Et bonjour, on se retrouve pour un nouveau tirage les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti cette fois pour un tirage pur sentimental, on va aller voir vraiment que la sphère sentimentale. Je vais peut-être tirer des signes astrologiques pour avoir peut-être des messages un peu plus personnels, un peu plus individuels on va dire, par rapport au message de votre autre. Et puis voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, c'est parti les amis. On y va, on y va. Bon alors déjà on me dit qu'il y a quelqu'un qui a étudié une situation là, qui a analysé comment faire, comment s'y prendre, qui a pesé le pour et le contre. C'est quelqu'un qui se sent rejeté là actuellement et qui va trouver la force de se bouger. Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui a eu une compréhension, une lucidité qui vont le pousser en avant ici on me dit. On me parle d'âme sœur. Hein. On me parle d'une connexion, d'une relation très forte ici. Quelqu'un qui s'est mis dans la patience, qui s'est dit qu'il allait attendre, sauf qu'il a attendu un peu trop, quoi. Hein. Mais cette personne devait comprendre qu'elle devait prendre soin d'elle et qu'elle comptait. Voilà. Parce que si elle ne pouvait pas prendre soin d'elle et s'aimer elle-même, elle ne pouvait pas réellement prendre soin de quelqu'un d'autre. Sans que ce soit dans le sacrifice, elle ne pouvait pas réellement donner juste pour faire plaisir à l'autre. Et ça, il fallait que ce soit réglé avant. Ouais, il y a une guérison par rapport à ça. Ouais, il y a eu quelque chose qui est arrivé là, il y a eu des événements, des choses difficiles pour cette personne à vivre de son côté, pour lui permettre de se réaligner en fait, hein, pour lui permettre de se reconnecter à elle-même, afin de pouvoir permettre cette reconnexion avec vous. Mais ça devait être fait avant. Et on me dit qu'à la fin des foudres ici, hein, c'est quelqu'un qui est parti d'un coup, on me dit. Quelqu'un pouf, elle est partie. Voilà, elle était en pleine action, elle a été en plein projet où elle était dans un élan par rapport à vous, par rapport à votre relation, et elle s'est stoppée d'un coup, on me dit, et elle est partie. Voilà. Donc ça a été pris comme une trahison pour vous. Il y a eu une justice divine. Il y a eu voilà. Ouais, bon, une énergie tierce là, quelque part, hein, qui est pas très loin là. On va aller voir la suite. Quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à savoir ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, à choisir, à se positionner, quelqu'un qui... ouais, une dualité intérieure là qui était tout le temps présente en fait. Hein. Et c'est ce qui maintenait cette personne dans l'instabilité. Mais on me parle de joie là qui arrive, hein, après une séparation. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Regardez. Il y a des nouvelles qui arrivent. On me dit que c'est pas encore tout de suite, hein, mais ça va pas tarder. Ouais. Faut lui dire, bouge, bouge mon ami là, bouge, bouge-toi là, tu vas pas assez vite, que je puisse avoir des énergies un peu différentes là, parce qu'alors, tant que cette personne ne s'est pas bougée, elle ressort dans les tirages. Oui, on me dit que oui, on l'a aidé là-haut, hein, on lui a donné un coup de pouce parce que alors ça ramait quoi. Hein. Ça ramait, cette personne n'arrivait pas à en trouver le bout en fait. Hein. Elle n'arrivait pas à voir le bout du tunnel en fait, et dans ses réflexions, dans ses comparaisons, dans cette dualité là qui le tenait tout le temps, dans ce mental omniprésent, envahissant. Euh, et là, on me dit qu'on lui a donné un petit coup de main pour qu'il se réveille quoi, parce que sinon là, on lui a donné un shoot céleste. Hein. On l'a boosté là un peu parce que ouais, cette personne en fait, elle vous a fait un coup pourri en fait. Elle est partie, voilà. Elle a eu peur, elle s'est dit non, ça en vaut pas la peine, non, c'est peut-être sûrement que c'est trop beau pour être vrai, ou c'est quelqu'un qui n'a pas voulu bouger trop sa vie et qui est parti d'un coup. Mais là, on me dit vraiment d'un coup. Hein. C'est même une personne qui vous a même pas expliqué pourquoi, voilà, c'est pas impossible. Hein. Donc on me dit qu'il y a une guérison qui arrive après ça, parce que cette personne n'arrive pas à faire taire son cœur, elle n'arrive pas à faire taire ses sentiments, elle n'arrive pas à vous sortir de la tête, il n'y a rien à faire. Quoi, hein.
Donc on me dit qu'il y aurait une guérison aussi de votre côté parce que en fait ça a réveillé votre blessure d'abandon en fait et ça a été compliqué à gérer quoi. Mais ça devait être là en fait. Hein. Bon, on va voir si on a d'autres détails. Alors, oui, il y a quelqu'un qui est en train de se mettre en action. Quelqu'un qui réfléchissait à comment faire, comment s'y prendre, voilà, qui a pesé le pour et le contre, ça y est. Hein, parce qu'on a vu ici qu'on l'avait un petit peu là, bousculé. Alors, regardez, il est... le pauvre. Ils l'ont bougé, hein, ils l'ont bougé. Je ne sais pas comment, mais ils l'ont bougé. Et cette personne, donc, elle, ça y est, elle a fini de réfléchir. Et là, peut-être aussi, elle réfléchit, c'est juste pour savoir comment elle s'y prend. Bon, elle a peur aussi, hein, je pensais. Mais elle s'est déjà mise en action, ici, on me parle. Elle est déjà en action, sauf qu'elle ne vous le dit pas. Elle est dans les préparatifs. Elle est dans l'organisation. Non! J'ai ma batterie qui va me lâcher, les amis, il faut que je me dépêche. C'est quelqu'un qui contrôle, qui vous surveille quand même, hein. C'est quelqu'un pour qui le matériel, les biens, l'argent, le bénéfice a vraiment une grande, grande place. Hein, trop. Trop. Quelqu'un qui a peut-être tendance à boire, ou qui a peut-être tendance à fumer, et peut-être même les deux. C'est quelqu'un qui a ressenti quelque chose de très fort. Quelque chose de pas comparable à ce qu'il a déjà pu connaître ou rencontrer avec d'autres personnes et qui s'est rebellé par rapport à ça. C'est quelqu'un qui s'est mis en posture, en position de résistance. Au lieu d'accueillir ce sentiment et de se dire c'est merveilleux, c'est beau, c'est magnifique, c'est quelqu'un qui a freiné des quatre fers, là, comme les chiens là, quand ils veulent pas aller chez le vétérinaire. Hein, c'est pareil. Je sais pas pourquoi je pense à ça, les amis. Bon. Mais bon, on va pas chercher à comprendre. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un, en fait, je le vois comme ça, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a freiné. Hein. C'est quelqu'un qui a freiné. Il s'est pas laissé, il s'est pas laissé aller. Il s'est pas non, non, non. Mais voilà quoi. Ce qu'il ressent, c'est fusionnel en fait. Hein. Donc, ouais, il y a les retrouvailles. Alors les amis, c'est beau. C'est quelqu'un qui, il a beau se rebeller contre ce qu'il ressentait, il a beau prendre la fuite. Ça ne change rien en fait. Hein. Il y a les retrouvailles qui sont déjà prévues. Enfin, là maintenant, il a compris, hein, il a accepté puisqu'il est en train de préparer son retour. C'est quelqu'un qui se sent seul ici. Ah, il y a encore une dualité qui est présente encore à l'intérieur de lui. Il n'a pas tout réglé. Bon, c'est normal, hein, on a tous nos plans de travail à faire, notre plan de travail, mais c'est quelqu'un qui a... Ça va lui demander des changements, des ajustements dans sa vie par rapport à des habitudes, à sa façon de fonctionner qu'il avait avant. Et ça va le mettre dans une sorte d'insécurité par rapport aux finances, par rapport voilà, à l'argent. Et cette personne a une peur en elle, elle a peur de manquer. Elle a peur de se retrouver dans la pauvreté, dans le besoin. C'est peut-être quelqu'un qui a des traumas de l'enfance, je ne sais pas, par rapport à ça, et qui a mis vraiment ça comme un pilier de sécurité dans sa vie. Et ça va lui demander de grignoter, de taper un peu dedans. Et ça l'insécurise, ça la fait... voilà. C'est quelque chose vraiment qui lui fait peur. Hein. Donc en fait, là, cette dualité, c'est permettre à cette relation fusionnelle d'exister, en lâchant un petit peu par rapport à ce pilier principal hein, qui prenait toute la place, toute l'énergie, tout le temps, l'investissement. C'est quelqu'un qui devait travailler beaucoup. Et on me dit qu'il va falloir qu'il lâche par rapport à ça, et qu'il trouve un nouvel équilibre, et c'est nouveau pour lui. Et donc cette dualité va durer un certain temps. La suite, voyons. Bon, il y a des solutions qui vont être trouvées au fur et à mesure. Ouais, bon, il y a une énergie tierce qui fout le souk, là, ici, hein, autour de vous ou autour de lui. Donc, c'est quelqu'un il fallait qu'il passe par cette phase où il comprenne, en fait, qu'il fallait qu'il se choisisse, en fait, hein. Et ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Il a fallu, je sais pas combien de trahisons, il a fallu passer au-delà de la dernière trahison, qui a été celle de trop, pour que cette personne comprenne qu'il fallait qu'elle se choisisse maintenant, quoi. Et vous, pendant tout ce temps-là, ben, vous avez senti ce sentiment de rejet aussi, le fait de se sentir dans l'illusion, la déception par rapport à cette personne. Et ça a été compliqué. C'est une personne qui s'est murée dans le silence. C'est quelqu'un qui carrément voilà, a disparu, quoi. Hein. Et on me dit qu'il y a eu... oui, il a eu son lot d'épreuves, on va dire. Hein. Mais c'est ce qui l'a boosté, ce qui l'a aidé à prendre conscience de plein de choses.
Et c'est ce qui va lui donner la force, en fait, pour revenir vers ses réconciliations, on me dit. Hein. Là, il y a eu des épreuves hein, de son côté. Hein. Il y a des nouvelles, encore, on insiste. Hein. C'est quelqu'un qui va réussir à lâcher prise par rapport à un entourage négatif. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas, en fait, à ne pas tenir compte de ce qu'on attendait de lui, de ce qu'on pensait de lui, de ce qu'on pensait de sa vie, des résultats qu'on attendait de ses actions, etc., etc. C'est quelqu'un qui, ça y est, hop, ça dégage. C'est quelqu'un qui arrive maintenant à se mettre à distance de ça, et c'est ce qui va permettre, en fait, cette rencontre. Hein. Mais il cherche un moyen, là. Il cherche un moyen, comment vous dire, comment s'y prendre, qu'est-ce qui sera le mieux, quoi vous offrir, ou comment vous présenter des excuses. C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit là, par rapport à ça. Il y a un voyage, on me dit que cette personne n'est pas à côté, il va falloir qu'elle fasse un certain trajet. Pour pouvoir, cette personne elle est jalouse en fait, elle a peur qu'il y ait trop de gens autour de vous, trop de possibilités de rencontres, ou que vous soyez déjà avec quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui va se donner les moyens là. Il y a quelque chose qui s'est effondré ici, on me dit, de son côté ou du vôtre, et ça a engendré beaucoup de tristesse, ouais, de stress, d'angoisse. Mais on me dit qu'il y a des excuses qui arrivent de cette personne, elle est désolée. Ici, on me dit qu'elle voilà, elle se rend vraiment compte de ses comportements. Elle regrette, en fait, la distance que ça a mis entre vous. C'est quelqu'un, on me parle de fidélité, quelque chose de destiné ici. C'est quelqu'un qui va vouloir vous être fidèle. Quelqu'un qui va vouloir s'excuser sincèrement de la tournure qu'ont pris les choses et de certains de ses comportements. C'est quelqu'un qui va vous proposer carrément un engagement, ici on me dit. En tout cas, il va vous en parler. C'est peut-être pas quelqu'un qui va s'engager là tout de suite, à l'instant où il y aura la discussion, mais c'est vraiment un projet sérieux qu'il prévoit. Et c'est quelqu'un qui va faire le clair là-dessus, qui va vous en parler. Voilà. Ah oui, il y a eu des mensonges. Cette personne, elle vous a pas tout dit, elle vous a caché trop de choses. Et ça a interrompu votre relation. Ça a fait une rupture. Alors qu'en fait, votre lien est très très fort, quoi, on me dit. Voilà. Alors, on va passer au petit message, les amis, avec les signes astrologiques. Allez, on y va, les amis, pour les signes astrologiques, pour donc les messages de votre autre. Voyons les signes qui sortent. Alors, on a les Gémeaux, les Capricornes, les Lions et les Scorpions. Alors, par rapport à ça, j'ai une personne qui est plutôt dans la réflexion, qui a besoin d'un temps de réflexion ici. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui vous dit, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Hein. C'est pas quelqu'un qui, voilà, qui à ses temps perdus, se dit, ah tiens, non, non. Vous êtes présente tout le temps dans son esprit, en fait. Et c'est une personne qui est dans une période de réflexion, actuellement. C'est peut-être cette personne-là qui souhaite trouver un moyen comment vous contacter, parce que là, j'ai la carte envie de te contacter qui est sortie. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Ouais. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Bon, il n'y en a pas pour longtemps, les amis. Hein. Cette personne-là, elle est encore un petit peu en train de réfléchir, mais je pense que c'est surtout à comment s'y prendre. Parce que là, l'envie est très forte ici, envie de te voir. Vous êtes dans ses pensées tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai envie d'être près de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur, voyez. C'est omniprésent, omniprésent chez cette personne. Donc là, je pense qu'elle va pas tarder à passer l'action. Hein. Donc là, on avait donc les Scorpions, les Lions, les Gémeaux et les Capricornes. Allez, on continue les amis. Les 4 prochains signes. Alors, on a les Poissons, les Sagittaires, les Balances et les Taureaux. Poissons, Sagittaire, Balance et Taureau. Ah, quelqu'un qui est désolé ici. J'ai quelqu'un qui veut présenter des excuses. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour. Mais je ne veux pas te faire de mal. C'est quelqu'un qui a peur de ses sentiments. Ouais, c'est ce qu'on a vu dans la guidance tout à l'heure. Hein.
C'est quelqu'un qui a freiné, quoi. Hein. Je n'ose pas. Je n'ose pas te dire les choses, ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. C'est quelqu'un qui n'ose pas faire le premier pas encore. C'est quelqu'un qui a du mal à prendre cet élan et à revenir. C'est quelqu'un qui a peur ici, mais on me dit vraiment que c'est quelqu'un qui est sincèrement désolé ici. Hein. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et pour vivre notre amour. Ouais, c'est quelqu'un qui règle encore ce qu'il a réglé avec des énergies tierces, avec un entourage en tout cas, parce qu'il faut que ce soit réglé en fait quand cette personne revient. Et elle le sait. Voilà. Donc là, elle est encore là-dessus. Et c'est vraiment quelqu'un qui veut revenir, mais qui n'ose pas encore. Parce qu'elle sait qu'elle va devoir se confier, elle sait qu'elle va aussi devoir s'excuser. Et c'est pas évident, mais on me dit qu'elle est sincèrement désolée ici. Hein. Alors on continue les amis avec les 4 derniers signes ici, qui sont le Cancer, la Vierge, le Verseau et le Bélier. Alors pour vous, voyons les messages qu'on a. Donc je vous le redis les amis au cas où, Cancer, Vierge, Bélier, Verseau. Alors j'ai quelqu'un ici qui ne se sent pas tout à fait prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas si simple pour moi. Cela m'entrave. Mais j'avance vers toi petit à petit. Bon, il est un peu contradictoire celui-là parce que il a du mal à avancer. Il se sent pas tout à fait prêt. Ouais, c'est compliqué pour lui parce qu'il a peur de vous perdre ici, on me dit en fait. Donc il se sent pas tout à fait prêt, mais en même temps, il sent que ça urge et qu'il faut qu'il se bouge là. Donc, cette personne vous dit, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine et je ne sais pas quoi faire. Et bouge-toi. Non, bon, il a des choses compliquées à régler. Ça, c'est sûr et certain. Mais, ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est pas facile. En fait, c'est quelqu'un qui se sent pas à la hauteur, en fait. Ouais. Et ça lui complique la tâche pour revenir parce qu'en fait, il vous dit j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. C'est quelqu'un qui a peur de ses sentiments ici. C'est quelqu'un qui a peur que ça le déstabilise trop. C'est quelqu'un qui a une mauvaise estime de lui et qui a du mal, du coup, à se sentir légitime, d'oser tenter quelque chose avec vous. Il vous sent supérieur à lui, dans le sens évolution, dans le sens maturité. Il vous voit comme quelqu'un de très très bien. Il a une belle opinion de vous, quoi, les amis. Et lui, il se sent moins que ça. Il se sent moins que vous. C'est quelqu'un qui n'a pas une belle image de lui, quoi, hein, ou d'elle. Et ça l'aide pas, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui veut pas vous perdre ici. Hein. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais maintenant j'ai envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Bon, cette personne veut être en couple avec vous ici, on me dit. Donc voilà. C'est quelqu'un qui va y arriver, mais il se débat encore un petit peu avec lui-même là actuellement entre ses peurs. Le fait de ne pas se voir avec une belle image en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a encore pas mal de choses à gérer, à régler. Mais c'est quelqu'un qui vraiment vous aime ici et qui ne veut pas vous perdre. Et voilà, on vous dit qu'il avance lentement celui-là, mais petit à petit, mais sûrement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Je vous laisse ici. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.